Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, et on va parler de ce livre, la clarification pour les coachs et les managers. Ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes. Ça, c'est déjà un sous-titre très intéressant, et on en parle avec son auteur, Jean-Christophe Vidal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez votre livre, qui est un livre extrêmement travaillé, documenté sur ce qu'est la clarification. Je précise que c'est une question que je vous posais en préparant l'émission. Vous n'êtes pas psychologue, psychothérapeute ou psychanalyste, mais vous êtes à l'origine avocat d'affaires, vous avez fait HEC, et puis vous vous êtes formé à la clarification. Déjà, le sous-titre, il nous dit des choses très importantes. Ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes. Et très rapidement, dans le début, une approche centrée sur la relation, et je vous cite, la clarification se centre sur l'amélioration de nos relations, parce que c'est là que les problèmes quotidiens se manifestent. C'est très intéressant parce que c'est la vie du quotidien, la clarification. C'est nos relations du quotidien. Oui, absolument. Donc là, on les applique à l'entreprise. Parce qu'effectivement, on sait qu'en entreprise, la performance dépend directement de la qualité des interactions. Et on sait aussi tous les dégâts que causent les incompréhensions et les non-dits au quotidien dans l'entreprise, avec des pertes d'énergie, de temps, d'argent, du mal-être, des échecs. Donc c'est là que la clarification intervient. Destiné, c'est votre livre, pour le situer, pour le ranger sur l'étagère, c'est destiné à des coachs qui pourraient utiliser la méthode, ou directement à des managers qui s'intéresseraient à ce livre, aux deux. Aux deux, puisqu'en fait, comme vous venez de le dire, c'est une approche qui peut être utilisée par des coachs lorsqu'ils veulent aider leurs coachés à résoudre des problèmes, puisque ce qui maintient les problèmes, c'est les non-dits. Et puis, ça peut être utile pour des managers qui, eux, veulent fluidifier leur communication pour éviter le plus possible qu'apparaissent ces non-dits. Qui a inventé, dans la quatrième de couve, on parle de Jacques de Panafieux, qui a inventé, parce que la clarification, c'est un mot de vocabulaire, et qui veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut faire une clarification. Mais ça veut dire encore autre chose dans votre... Oui, quand je l'écris là avec un C majuscule, c'est pour désigner justement une approche qui, à la base, est une approche de psychothérapie, justement, qui a été inventée par M. Charles Berner, qui est un Américain, et qui est arrivé en France à travers Jacques de Panafieux, auprès de qui je me suis formé. Et donc voilà comment j'ai découvert la clarification. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté la clarification au coaching et au management. Pour le simplifier, et puis je laisse quand même les lecteurs s'y pencher, parce qu'il y a des dessins, il y a des schémas, il y a le cerveau, il y a toutes les interactions. C'est quoi la clarification avec un C majuscule ? Justement, c'est cette approche qui va vous permettre d'améliorer vos relations aux autres et d'améliorer vos interactions avec eux en levant, en dénouant les incompréhensions et les non-dits. Et mais pour ça, la clarification. Non, ça se passe là. Enfin, il y a un coach. Non, il y a deux façons de la voir. Soit je suis coach clarificateur et je l'utilise en séance de coaching, soit je suis là comme maintenant avec vous, je dialogue avec vous et je l'utilise pour chercher à vous comprendre. Parce que la clarification, ce que vous dites, là, vraiment, ce qu'elle propose de radical et de révolutionnaire, c'est une solution très simple. Elle dit, puisque le besoin de chacun est d'être compris, on va donner la priorité à l'autre et on va chercher à le comprendre avant d'être compris par lui. Et ça, en fait, ça paraît très rationnel, mais en réalité, c'est complètement contre-intuitif, puisque le besoin de chacun, c'est de parler pour être compris d'abord. Au point que souvent, on en oublie de... On se parle à soi-même. Oui, et on en oublie d'écouter et de se taire. Donc la matrice, c'est d'aller, pas rentrer dans le cerveau de l'autre, mais comprendre l'autre. Voilà, complètement comprendre l'autre. Donc ça veut dire que ça passe aussi par une forme de maïentique, parce qu'il peut y avoir... Ça passe par deux choses, en fait. La parole ? Ça passe... Non, l'écoute. C'est-à-dire... Vous voyez que c'est... Oui, c'est le réflexe. Ouais. L'écoute. Et l'écoute, en fait, la clarification, elle vous apporte deux types d'outils. Elle vous apporte un outil sur la posture. Puisque si vous voulez complètement comprendre l'autre, il va falloir qu'il ait confiance, qu'il sente écouter sans jugement, par exemple. Et c'est très difficile, puisque la majorité du temps, quand j'écoute, je pense déjà à ce que je vais dire. C'est vrai. Bon. Et donc là, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut vraiment écouter en étant vraiment portant toute son attention sur l'autre pour chercher à le comprendre. Ça, c'est la posture. Et puis ensuite, il y a les outils. Quand vous voulez comprendre quelqu'un, grosso modo, vous avez besoin de 3 outils, pour faire simple. Vous avez besoin d'abord d'un outil pour qu'il puisse, lui, faire le tour de son sujet. Vous voulez comprendre tout ce qu'il a à vous dire sur votre sujet. Une globalité. Voilà. Par exemple, moi, quand j'étais avocat et que je rencontrais pour la première fois un directeur juridique, je ne lui posais aucune question. Je lui disais, dites-moi ce que vous attendez d'un cabinet avocat. Quand il m'avait parlé une demi-heure de ce qu'il attendait d'un cabinet avocat, j'étais quand même assez bien placé pour savoir quoi lui proposer ou ne pas lui proposer.
Le deuxième outil que propose la clarification, c'est permettre à la personne d'aller au bout de son idée, justement pour verbaliser les non-dits. Et là, elle a vraiment quelque chose de très puissant, c'est qu'elle identifie, elle repère ce que j'appelle les marqueurs des non-dits. C'est-à-dire qu'en écoutant parler quelqu'un, la clarification vous permet de savoir quand est-ce qu'il est proche d'un non-dit. Je vous donne un exemple. Supposez qu'un manager dise « tant que ça continuera comme ça au bureau, on n'ira nulle part ». Et bien la clarification vous propose de dire « vous pouvez préciser ?» Et le manager peut répondre par exemple « en fait, moi j'ai un chef qui change de stratégie tous les 6 mois, je suis complètement découragé, je suis épuisé, je ne veux plus travailler, mais je ne sais pas comment lui dire parce qu'en plus il est sympa. » Mais Jean-Christophe, il y a un peu de maillantique, c'est-à-dire que par une très courte question de relance, Oui. Ça permet de déverrouiller les non-dits. Voilà. Il y a un peu de Socrate là-dedans quand même. Oui, on peut dire ça comme on peut ça. On déverrouille à travers Est-ce que dans le troisième outil, parce qu'il y a le troisième outil. Oui, le troisième outil. Justement, je voulais vous parler du troisième outil. Le troisième outil, il est plus à l'usage des coachs. On apprend au coach clarificateur à accompagner le coaché dans son émotion quand elle est forte. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un manager qui est en colère contre un collaborateur dont il trouve le travail pas à la hauteur. Donc, moi, en tant que clarificateur, je vais l'écouter et je vais l'accompagner dans sa colère. Je vais lui faire ressentir sa colère parce que toute émotion vient pour partir. Le meilleur exemple, c'est le fou rire. Quand vous avez fini de rire, ce qui vous faisait hurler de rire, vous ne fait même plus sourire. Ce qui est vrai pour le fou rire est vrai pour la colère, pour l'agacement et pour tout le reste. Donc là, je vais l'accompagner dans le ressenti de sa colère et quand il a fini de la ressentir, elle s'apaise et c'est là où il y a un cadeau. L'émotion livre son cadeau et le cadeau, c'est quoi? C'est le non-dit qu'elle masquait. Et là, il va dire, par exemple, là, je me rends compte qu'en fait, je suis très en colère contre ce collaborateur, mais je suis aussi en colère contre moi. Parce qu'en fait, je savais bien que ce que je lui donnais était un peu au-dessus de ses capacités, il fallait que je l'aide, et je ne l'ai pas fait. Et là, le non-dit est sorti. On a fait le tour du sujet, c'est fini, il n'y a plus de problème. Vous revalidez derrière? Une fois que cette personne a, entre guillemets, a fait une forme de remise en question sur lui-même ou d'analyse de lui-même, puisqu'il y a une forme d'analyse. En fait, c'est une prise de conscience. Mais vous dites... Donc c'est la prise de conscience, il n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai juste accompagné. Mais j'ai rien à dire. Effectivement, on y voit aussi, il faut vraiment que vous lisiez ce livre parce qu'il est extrêmement dense, passionnant et très technique par ailleurs, parce qu'il donne des clés très fortes. Il y a un peu, vous le disiez au départ, c'est de la psychothérapie, c'est une forme presque de psychanalyse. Alors, je crois qu'il faut être très clair là-dessus, c'est pas de la psychothérapie dans la mesure où la psychothérapie, pour le dire simplement, c'est quand on parle de papa et maman. C'est ça. En coaching, en clarification, on ne parle pas de papa et maman. Là, on parle de sa relation avec son collaborateur. Donc ça reste très pro. Ça déborde jamais? Non, moi je l'utilise toujours, je n'utilise que ça, j'interviens dans beaucoup d'entreprises et je n'utilise que la clarification. Donc les gens sentent bien que c'est du coaching et pas de la psychothérapie. Ça peut aussi être utilisé en psychothérapie, mais ce n'est pas le cas ici. Je vous invite à lire ce livre parce que c'est une méthodologie assez extraordinaire venue donc d'un chercheur américain, si vous l'aviez expliqué tout à l'heure. La clarification pour les coachs et les managers. Et Jean-Christophe Vidal, vous êtes le fondateur de l'Institut européen de clarification, livre sorti aux éditions Erol. Je ne l'avais pas précisé. C'est un vrai plaisir de vous écouter. J'ai peu parlé, vous avez vu. Je vous ai accompagné. Je ne sais pas si j'ai. Merci. Je sais pas si j'ai fait mes premiers pas de clarificateur. On fait une courte pause et on va retrouver évidemment les experts de Smart Job pour balayer l'actualité du vendredi. Alors, focus sur l'emploi. C'est vrai que l'emploi est au beau fixe. Hormis cette crise ukrainienne, tout va bien. Beau fixe aussi pour l'emploi des cadres. Et puis, on s'intéressera à l'étude de la CFE-CGC. Restaurer la confiance, c'est une interpellation pour celle ou celui qui prendra le pouvoir dans quelques mois, le futur président de la République. Voilà le programme, c'est tout de suite, juste après la pause.